Lors de mon voyage dans les Landes écossaises, alors que nous nous étions installés à l'extérieur pour une soirée, mon hôte, le visage éclairé par le feu crépitant, commença à me raconter cette légende qui glaça mon sang. Il me décrivit les paysages sauvages et désolés des Landes, où règnent des brumes épaisses et un silence oppressant. Au cœur de ces terres inhospitalières, se cachait une créature maléfique, connue sous le nom de l'écorcheur. Vous devez savoir que cette créature est un être maléfique, une entité terrifiante qui se cache dans les recoins les plus sombres des Landes écossaises. L'écorcheur est né d'une tragédie, d'une injustice perpétrée dans ces terres autrefois paisibles. Il fut un temps où un homme nommé Alexander MacGregor régnait sur ces terres. C'était un seigneur cruel et tyrannique qui opprimait les villageois sans pitié. Sa soif de pouvoir et de domination ne connaissait pas de limite. Mais un jour, le peuple, excédé par les souffrances infligées par MacGregor, se révolta. Les villageois se regroupèrent et formèrent une résistance pour lutter contre l'oppression. MacGregor, furieux, ordonna la capture et l'exécution de chaque rebelle. La légende raconte que les cris des innocents torturés et tués dans les geôles du château de MacGregor ont déchiré le ciel, déclenchant une puissante malédiction. L'écorcheur est né de ces âmes tourmentées, cherchant vengeance pour l'injustice qui leur avait été infligée. Depuis lors, l'écorcheur rôde dans les Landes, cherchant les descendants de MacGregor pour les punir de leurs ancêtres impitoyables. On dit que sa vengeance est impitoyable et que personne ne peut échapper à son regard perçant et à ses griffes acérées. La terreur règne sur ces terres maudites. Des rumeurs circulent parmi les habitants des villages environnants, racontant des rencontres terrifiantes avec l'écorcheur. Certains prétendent l'avoir vu rôder dans les Landes sombres, d'autres entendent ses hurlements stridents les nuits de pleine lune. Mais je dois vous prévenir, chers voyageurs, que l'écorcheur est imprévisible. Il peut apparaître à tout moment, surgissant des ombres pour réclamer son dû. Personne ne sait quand ni comment il choisit ses victimes. Lorsque la nuit est tombée complètement, nous sommes rentrés précipitamment à l'abri. Mais même à l'intérieur, je ne me sentais pas en sécurité. Une sensation d'oppression pesait sur moi, comme si l'écorcheur était là, dans la pièce avec nous, attendant le bon moment pour frapper. Les lumières vacillaient, projetant des ombres effrayantes sur les murs. Un froid glacial enveloppait l'atmosphère, et j'avais l'impression que chaque recoin de la pièce dissimulait un danger imminent. J'étais pris au piège, sans échappatoire possible. Et soudain, un grincement strident résonna dans le silence. Le silence oppressant fut brisé par un rire glacial, résonnant dans l'obscurité comme une funeste mélodie. Les ténèbres semblaient se refermer autour de moi, leur étreinte froide et implacable se resserrant davantage. Les bougies vacillantes projetaient des ombres grotesques sur les murs, créant un spectacle macabre. L'écorcheur s'approcha lentement, chacun de ses pas résonnant comme un écho sinistre. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique, transperçant mon âme de leur regard meurtrier. Sa voix, mêlant le râle des agonisants et les murmures des damnés, s'éleva dans l'air glacial. Tu as défié ma malédiction, osant pénétrer mon domaine. À présent, tu goûteras à la souffrance éternelle. La terreur était insoutenable, mais une étrange résignation s'emparait peu à peu de moi. Je me suis rendu compte que la lutte était vaine, que l'écorcheur était bien au-delà de ma compréhension et de ma capacité à le vaincre. Je fermai les yeux, acceptant mon sort avec une résolution morbide. Mais attention, même si l'écorcheur semble avoir disparu ce soir-là, il est dit que sa malédiction persiste, prête à frapper de nouveau. Des histoires macabres circulent encore, racontant comment ceux qui osent défier l'écorcheur sont retrouvés, des lambeaux de peau arrachés de leur corps. Et maintenant, je me demande si mon échappée de cette nuit-là était réelle ou simplement une illusion créée par l'écorcheur lui-même. Les cicatrices sur mon corps témoignent-elles d'une rencontre traumatisante ou sont-elles le fruit de mon imagination dérangée? Je demeure dans l'angoisse, dans l'attente constante que l'écorcheur refasse surface, prêt à réclamer son tribut. Car tant que sa malédiction plane sur ce lieu maudit, nul n'est à l'abri de sa vengeance implacable.